Ne réglez pas votre téléviseur. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un bootleg de vos vidéastes préférés. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je reprendrai les mots qu'un grand sage a dit il y a fort longtemps. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon, avant de commencer, vérifions si tout est là. Bon, la chemise hawaïenne, c'est bon. Les lunettes de soleil, c'est bon. La collection, bon, c'est bon. On va pouvoir commencer. Bah non. Bah JDG il est plus gros. Oh. Eh ben, tu sais quoi? Je vais m'entraîner jusqu'à lui ressembler, ok? Non mais attends. Bon. Quoi? T'as pas maigri là? Non, mais ça, c'était juste pour le montage. Tu crois vraiment que j'allais faire du sport? Bon, aujourd'hui, on va parler d'une saga que j'adore. Une saga que j'adore tellement que j'ai le coffret DVD et le coffret Blu-ray. Une saga de films avec des zombies. Et pas des films de merde comme ceux-là, là. Non. À mon avis, vous l'avez bien deviné, je parle des Resident Evil. Tu veux dire? C'est pas ce que j'ai dit? Un peu de choses près. Bon, du coup, on va commencer par le premier film de la saga, qui est nommé sobrement Resident Evil. Le film commence dans un labo secret où un mec fait tomber un truc contre un virus qui est bien trop stylé pour être utilisé dans un labo. Bah non c'est faux. Comment ça, c'est faux? Bah les trucs stylés dans un labo. Comme quoi, par exemple? La bobine Tesla, ou transformateur de Tesla, est une machine électrique fonctionnant sous courant alternatif à haute fréquence et permettant d'atteindre de très hautes tensions. L'appareillage consiste en 2, voire 3 circuits de bobinage, couplés et accordés par résonance. Il n'y a pas de noyau métallique, comme dans les transformateurs classiques. C'est un transformateur à noyau d'air. La bobine Tesla, en tant que dispositif de production à haute tension, est utilisée de nos jours sous une forme ou une autre dans certains récepteurs radio ou de télévision. Elle fait partie de l'équipement de certains laboratoires de recherche universitaires et a plusieurs applications médicales. Ok. Et comment tu sais tout ça? Bah tout le monde sait ça non? C'est basique. L'IA du labo décide d'enfermer tout le monde et de les buter. Et Mila Jovovich à poil! Quoi? À poil? Oui, à poil. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, après, elle se balade dans un manoir, elle tombe sur un mec, et là... Le FBI arrive, ils expliquent qu'ils doivent désactiver l'IA, et ils partent tous ensemble dans le labo secret. C'est complètement con. Oui. Ils prennent un train et tombent sur un autre gars qui, grâce à des flashbacks à 3 images secondes, nous fait comprendre que c'est le mari de Jovovich. Ils arrivent dans une salle remplie de tubes avec des gens morts, ce qui bien évidemment donne très envie de continuer à explorer l'endroit. Ils continuent, tombent sur des trucs encore moins rassurants et ils décident de rentrer dans un couloir. Un couloir? Oui, mais pas n'importe quel couloir. Un couloir avec des lasers. Des lasers qui tuent des gens. Mais pas n'importe quel laser qui tue des gens. Des lasers qui tuent des gens contrôlés par l'IA du début. Quelle IA? Mais si, l'IA du début qui s'amuse avec sa nourriture avant de la buter. Ah ouais, et alors? Du coup, l'IA joue un peu avec les mecs qui sont rentrés dans le couloir et vu qu'il y en a un qui arrive à survivre, elle le bute. Oh là là, je suis choqué. Bon, continuons, ils mettent la grosse clé USB qui doit réinitialiser l'IA, ils y arrivent, et là... Oh, un zombie, qu'est-ce que ça fout là? Bah, c'est Resident Evil. Et... Attends une minute, tu n'as jamais joué à Resident Evil? Non.
Est-ce que tu aimes la saga Star Wars? Non plus. Tu es une horrible personne. Ok, bon ben, elle bute le zombie, il y en a plein d'autres, il bute d'autres zombies, des zombies, encore des zombies, un zombie en feu, et des zombies. Je crois que le réalisateur vient de se rappeler que dans Resident Evil, bah il y a des zombies en fait. Des mecs se font bouffer, et là... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est dégueulasse. Ça, c'est un liqueur, un monstre iconique de la saga Resident Evil. Il est apparu pour la première fois dans Resident Evil 2 sur PS1, et il était moins moche. Oui, bah c'est très laid. Bon, Jovovich tombe sur un chien. Zombie. Elle fond à kick sa mère dans le zombie. Elle prend son flingue, le chien rentre dans la pièce, elle l'enferme, et là, devinez ce qu'il y a. Bon, maintenant qu'elle a enfermé les chiens, qu'est-ce qu'on met? Des chiens. Non, même si on peut pas mettre que des chiens. Des chiens! Ok. Tu crois vraiment que ça s'est passé comme ça? Bah pour ma part, je vois que ça comme explication logique. Donc Mila Jovovich vide son chargeur sur les chiens, elle les bute tous, mais là, un dernier chien apparaît. Et maintenant, la question qui se pose est... Comment Mila Jovovich va-t-elle faire pour tuer ce dernier chien? Elle lui balance son flingue. Non. Le liqueur le tue à sa place? Non plus. Elle se fait sauver par Michel Rodriguez. Non, non. Elle lui font un putain de high kick dans sa gueule, elle part sauver un mec qui allait se faire bouffer. Le mec explique le scénario, il part rejoindre les autres, l'IA qui en fait n'a pas été réinitialisée explique le scénario aussi, il décide de passer par les égouts, évidemment, zombie, il passe au-dessus de zombies, des gens meurent, et là... Il y a un antivirus. Le processus peut être inversé. Il y a un antivirus! On va s'en sortir! Putain, elle pouvait pas le dire avant, cette conne! Ah non mais ça c'est le scénarium, ça lui avait sûrement bloqué ce souvenir. C'est quoi le scénarium? Apprends les raccourcis scénaristiques grâce au professeur. Le scénarium est donc une entité intangible permettant de justifier n'importe quoi dans un film, en se matérialisant sous n'importe quelle forme. Pour vous donner un exemple, dans Jurassic World, le fait que le T-Rex ait changé son mode de vision est dû au scénarium. Alors que dans Resident Evil, le scénarium apparaît en tant que flashback permettant à l'héroïne principale de faire avancer l'intrigue. C'était les explications du professeur. Bon du coup il y a un antivirus, et en fait le mari Jovovich il était pas gentil, il était méchant, il les enferme, et là on peut une nouvelle fois admirer la beauté de... Oh putain que c'est laid. Ça, tu l'as déjà dit. Ouais mais... C'est laid. Bon Jovovich et les autres fuient, ils prennent l'antidote et fin. C'est vrai? Non, ils s'injectent l'antidote, prennent le train, mais l'immondice revient, ils le butent, ils butent au passage Michel Zombiguez, ils retournent dans un manoir et se font capturer par le méchant. Là, c'est la fin. Toujours pas, Jovovich se réveille dans un hôpital chelou, elle s'enfuit, trouve un fusil à pompe, et là c'est la fin. Ok, il était pas ouf ce film. Ouais c'est pas faux mais le deuxième, lui, en tout cas il est... Sous-sol, tu dois pas lui parler de cette saga parce que sinon... Pourquoi tu m'appelles Sous-sol? Bah vu que ton émission s'appelle le cinéphile du sous-sol et que c'est un copier-coller du joueur du grenier, dans ces vidéos joueur du grenier ça te fait appeler grenier, bah je t'appelle Sous-sol, ça fait sens non? Ok, ouais c'est logique. Où est-ce que j'en étais moi? Ah oui. Ne lui parle surtout pas de cette saga, sinon voilà ce qui va se passer. Et t'attends quoi là? Bah que tu mettes le générique. Ok. Melvin, générique. Attends, mais c'est pas le générique du Visiteur du Futur, ça? Non, Mais si. mais non, Mais bien sûr que si. non, tu dois confondre. Non, je confonds pas, non. Ça, c'est le générique du Visiteur du Futur. Oui, c'est vrai, bon, je le changerai la prochaine fois.